Oui, j'ai été invité par le BILIF, un événement international qui traite donc du leadership de la jeunesse et qui se fait en fait à Brazzaville tous les ans. Et c'était au mois de mars dernier, fin mars. Et donc effectivement, c'est un événement qui s'inscrit dans l'année de la jeunesse qui a été lancé par le président donc de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso. Et donc c'est un événement qui va donner à la jeunesse des rôles modèles en matière de développement économique, en matière d'entrepreneuriat, en matière d'engagement politique. Moi, j'ai été invité notamment pour parler de l'engagement politique et citoyen de la jeunesse. Et donc c'est retrouvé à cet événement évidemment beaucoup de jeunes correspondant à ces rôles modèles issus des diasporas. Et pas forcément des acteurs politiques ou des... Pas forcément, il y a eu quelques acteurs politiques. Il y avait par exemple l'ancienne ministre Elisabeth Moreno, que j'ai eu à cœur de retrouver au Congo. Mais la plupart, c'était surtout des acteurs économiques et beaucoup de profils jeunes issus des diasporas africaines, donc dans le reste du monde, c'est-à-dire en Europe, en Occident de façon globale, en Amérique du Nord. Vous aviez aussi beaucoup de profils issus des autres pays africains, Mali, Sénégal, Côte d'Ivoire, à la soif véritablement de s'accomplir et de se réaliser. Quand vous avez une population de jeunes qui est déjà la plus nombreuse au monde, puisque la population des jeunes en Afrique, elle est la plus grosse, la plus importante, vous avez forcément en fait une aspiration vers le développement, vers la réussite, vers le succès. Et c'est ce que vous retrouvez en fait partout en Afrique, mais au Congo, vous sentez en fait cette aspiration et elle veut réussir, quels que soient les domaines, que ce soit dans la politique ou bien que ce soit dans le milieu, dans les affaires, etc. Et ce qu'on remarque quand même, c'est que lorsque les jeunes s'intéressent à la politique, c'est-à-dire l'engagement citoyen ou politique, c'est parce qu'en fait, ils veulent changer les choses, ils veulent contribuer à l'essor politique, à l'autodétermination de leur pays. On sait que l'Afrique, c'est un continent qui a une forte croissance et ils veulent y contribuer soit dans l'engagement politique ou sur le plan économique. Quand vous voyez par exemple que vous avez la majeure partie de l'Afrique qui sont des terres arables, il y a un levier important, puissant en matière d'agroéconomie, d'agro-business. Et c'était le fil d'Ariane de cette conférence internationale du BILIF qui consistait effectivement à préciser l'intérêt et les potentialités qui existent dans le secteur agricole. Justement, on va en parler, Rudikezi Matika. Il y a une phrase que je retiens, « Nous sommes la petite république dans la grande ». Ça, c'est la phrase de l'AEF. Oui. Qu'est-ce que vous entendez par là? J'aime beaucoup cette phrase, moi. Ce qu'on entend par là, simplement... C'est-à-dire que quoi, la diaspora s'inscrit dans la nouvelle société au sein de la République? En tout cas, en tant qu'élu français, le fait d'être la petite République dans la grande, c'est tout simplement une phrase qu'on a paraphrasée à Gérard Larcher, donc le président du Sénat, qui signifie simplement que les élus locaux sont ceux, en fait, finalement, qui font vivre le processus républicain au niveau local. Et quand vous savez, par exemple, que le maire est la personnalité politique préférée des Français, vous prenez conscience que véritablement, nous sommes les premiers de cordée de cette République qui fonctionne au niveau électoral, au niveau local, pour véritablement peut-être absorber plus ou moins les maux de la société et permettre à ce que les concitoyens se sentent écoutés. En 2014, vous avez eu une accession on va dire ce qu'on appelle les gens de la diversité. À l'Assemblée nationale. En fait, alors à l'Assemblée nationale, mais d'abord en tant que conseiller municipaux ou maire adjoint, en 2014, lors des élections municipales. Vous avez raison. En 2020, évidemment, il n'y a pas de données statistiques, sauf éventuellement à se rapprocher de l'INSEE, qui arrive quand même en fait à avoir une certaine lecture en fait de ces évolutions. En 2020, vous avez eu, je pense, une véritable augmentation. Moi, je l'ai vu en tant qu'élu, et notamment de une augmentation ou une vague? Une vague. Une vague. Et l'augmentation se fait surtout beaucoup au niveau de l'accession en fait à la mairie, au poste, au mandat de maire. Vous en avez beaucoup. Il y a des exemples, Ali Rabeh, vous avez Mohamed Niabali, vous avez Karim Bouamran. Vous parlez des maires. Des maires, des maires évidemment. Des communes. Ouais, tout à fait. Vous avez Nicole Bristol dans les Yvelines, vous avez mon ami Cédric Pemba Marine aussi dans les Yvelines, et bien d'autres encore. Aussi. À Trappes. Il y en a fait, on pourrait continuer comme ça. Évidemment, franchement, il faut se rendre compte que ça a beaucoup bougé. En 2017 aussi, lorsque Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir et qu'il a gagné ensuite l'élection législative, vous avez eu beaucoup de députés d'origine africaine, nord-africaine, subsaharienne et même d'Asie. Donc il y a une évolution là-dessus.
Par contre, je trouve quand même que sur 2000, c'est plus de 35, 2022, quand on dit beaucoup, c'est plus de 35 au sein de l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Absolument. En 2022, il y en a eu, je pense, un peu moins qu'en 2017. Mais quoi qu'il arrive, il y a une forte évolution. Je pense en fait tout simplement que les Français font davantage confiance à ces profils qui sont issus de la diversité parce que ce sont des profils républicains qui accomplissent des actions républicaines et en tant que tels, ils sont perçus comme des gens qui sont capables d'apporter à l'essor de la nation. Et ça va aller grandissant. Bientôt, vous verrez qu'il y aura davantage de ministres d'origine étrangère. Vous avez eu Elisabeth Moreno. Il y a beaucoup plus longtemps, vous aviez eu Kofi Niam, qui a été maire aussi d'une ville en Bretagne. Vous allez voir que ces profils vont accélérer ce développement. Alors justement, si vous regardez dans l'histoire, cette diaspora qui s'impliquait en politique, en réalité, sous De Gaulle, elle a existé. Senghor, Bouhanni, etc. Vous aviez beaucoup en fait de députés. Évidemment, on était encore sous la colonisation. De grandes personnalités. Absolument. Félix Houphouët-Boigny et Léo Senghor. Tout à fait. Qui étaient, évidemment, c'était sous la colonisation, mais ils avaient aussi accès au gouvernement parce que beaucoup d'entre eux, en fait, ont été des ministres. Donc après... Mais là, on parle de l'ère, évidemment, en pleine colonie. Ouais, l'ère coloniale. C'est une réalité, mais en tout cas... C'est-à-dire, on ne peut pas dire en fait qu'au temps de la colonisation, il n'y avait pas cet esprit d'ouverture quand vous voyez en fait qui composait ce gouvernement, et qu'aujourd'hui qu'il n'y a plus la colonisation et que vous avez des Français issus de l'immigration, mais qui sont véritablement des Français maintenant de la diversité depuis 2 ou 3 générations, qu'il n'y ait pas à nouveau besoin en fait de faire cet effort. Je pense que le gouvernement, comme beaucoup d'autres éléments, espaces de la société, doivent s'ouvrir évidemment à la diversité parce que c'est tout simplement l'émanation de cette France-là. Et c'est une France qui est capable de s'investir politiquement à gauche ou à droite, et de montrer tout simplement qu'elle a une aspiration à vouloir représenter le pays de la même manière que n'importe qui le ferait, et qu'en plus elle est en capacité de faire gagner. D'autant plus qu'il y a des espaces à conquérir. Il y a aussi des jeunes à aller à Est-ce qu'elle est acceptée par la société française? C'est la question que beaucoup se posent. Moi, je pense qu'elle est de plus en plus acceptée, sinon on ne verrait pas tous ces profils qui se développent. D'autant plus qu'il y a un vrai sujet, par exemple au niveau de l'abstention. Il y a des jeunes, il faut aller les chercher, que ce soit par exemple dans les quartiers, etc. Il faut aller les chercher, ces jeunes, et vous avez besoin donc de profils qui sont capables de leur parler et de leur montrer aussi qu'on peut réussir, parce que finalement, l'engagement citoyen, c'est le vote, c'est aussi finalement de suivre des rôles modèles. C'est son rôle ? Ça fait partie de son rôle. Il ne faut pas uniquement en fait voir ces profils comme étant des gens qui vont dans les quartiers. Non, moi je connais énormément de personnes qui sont investies sur le plan politique, qui sont spécialistes de plein de questions, spécialistes de questions économiques, environnementales, etc. Il faut en fait tout simplement réaliser que ce sont des personnes comme tout le monde qui ont accès en fait aux mêmes études que les autres et qui prétendent finalement à réussir leur engagement politique, mais surtout au bénéfice de la nation. Est-ce que vous êtes en train de nous dire, Rudy Kazi, justement que quand on est issu de la diaspora, on crée des liens avec les électeurs plus facilement qu'avec d'autres? Il y a une forme de résilience. C'est ce que je comprends en tout cas de sous-jacent. Je pense qu'il y a une forme de résilience, il y a une forme... Quand, par exemple, alors toute la diaspora n'habite pas dans un quartier populaire, évidemment, mais dans les quartiers populaires, vous allez avoir parfois quand même une certaine représentation de Français issus soit de l'immigration ou de la diversité de première, deuxième, troisième génération. Bref. Dans les quartiers, il y a souvent un aspect communautaire, aussi dans le bon sens du terme. Au sens où, si dans un quartier vous êtes 1000 habitants, vous allez avoir le phénomène village qui va se produire. Donc vous allez avoir l'habitude finalement de composer avec les gens, et ça vous apprend en fait la vie sociale. Et c'est ce qui se passe. Lorsque vous sortez des quartiers et que vous emboîtez le pas d'un engagement politique, vous avez une facilité à aller vers les gens. Et je pense que ça, c'est vraiment une véritable mine d'or. D'autant plus que vous avez... Absolument. Et vous avez en plus la culture française, mais finalement, pour les personnes qui sont, dont les parents sont issus de l'immigration, vous avez aussi cette double culture qui vous permet finalement d'avoir différents angles de vue et de prendre du recul. Et ça, c'est une richesse lorsqu'on va connecter avec les gens. En tout cas, 34 000 communes en France... Évidemment, on n'a pas accès aux statistiques ethniques, mais on peut se rendre compte qu'effectivement, il y a encore beaucoup de communes qui peuvent accueillir ce type de profil, dès lors que ce sont des profils qui sont des gens qui sont valeureux, qui ont des projets concrets en fait pour leur ville. Et je vous dirais la même chose pour l'Assemblée, ou même pour différents types d'espaces médiatisés. Il y a quand même, ça pousse quand même quand vous regardez certains même présentateurs télé qui viennent de qui répondent à différents types de profils, même dans l'espace télévisuel, cinématographique, il y a aussi
ça bouge énormément. Et c'est encourageant, ça montre qu'évidemment, il y a aussi, faut quand même réaliser que la citoyenneté française, c'est quelque chose qu'il faut porter. Voilà. Et que lorsqu'on est issu de l'immigration de première ou de deuxième génération, finalement, on se sent plus français que nos parents, et nos parents se sentaient déjà plus français que leurs grands-parents. Donc, et je pense aussi qu'il faut sortir de tous les prétendus, vous savez, les procès, vous voyez, mais est-ce qu'ils sont véritablement français ou pas? Moi, je pense que, par exemple, pour ceux qui sont issus de l'immigration africaine, je veux dire, la colonisation qui a duré quand même plusieurs siècles a déjà apporté une amorce de culture française qui font que quand vous avez des Français qui viennent et qui sont issus de l'immigration, ils ne sont pas particulièrement dépaysés, à la différence, je ne sais pas, par exemple, de ceux qui viennent d'Inde ou de Chine, etc. Donc déjà, ça, c'est une richesse. Ça s'appelle la francophonie. Lorsque, par exemple, nous gagnons des élections ici, nous aimons aller en Afrique, dans la francophonie, pour rencontrer nos partenaires africains, parce que cet espace, finalement, nous permet non seulement d'entrevoir des relations, mais aussi d'entrevoir aussi des nouvelles perspectives de développement économique, etc. Donc pourquoi est-ce qu'au niveau français, ce ne sont pas des choses à prendre en compte, comme le fait, par exemple, de réaliser que cette immigration-là, lorsqu'évidemment c'est une immigration qui prend en compte la dimension de la citoyenneté, même d'une forme de patriotisme, c'est véritablement une énergie puissante pour le pays. Quand je vous écoute parler, quand on regarde nos voisins, les Allemands, les Italiens, les Espagnols, vous êtes en train de nous dire, ou les Anglais, absolument, vous êtes en train de nous dire qu'on parle plutôt d'une spécificité française. Ben, je trouve que parfois, on montre en fait... Ou on parle de spécificité, tout court. Bah, en fait, la spécificité... Dans le monde politique. Hein. Mais de toute façon, la France est le pays qui accueille le plus de population étrangère. Oui. Voilà. Donc, il y a une spécificité là-dessus, mais parfois... la manière dont on va parler en fait de cette population est parfois un peu erronée. Voilà. D'autant plus que vous regardez en Angleterre, la manière dont ils intègrent, et parfois c'est des partis de droite qui intègrent des profils issus de la diaspora, on espère en fait tout simplement qu'en France, il puisse y avoir aussi ce mouvement-là. Parce que, évidemment, parfois l'immigration pose des problèmes. On parle d'une immigration liée à des problèmes militaires, des problèmes de sécurité, des problèmes économiques, et pas forcément que de l'Afrique. Donc ça, évidemment, quand ça pose des problèmes, il faut en parler. Mais il faut aussi parler de cette immigration qui est plus ancienne et qui contribue aujourd'hui à l'essor de la nation et qui même, à une époque où, évidemment, la France peut malheureusement accuser le coup en matière de relations internationales, notamment en Afrique. Voilà, évidemment, c'est dommage de le dire, mais que la France est... Voilà, et en délicatesse avec certains pays africains. Moi, je pense que cette immigration qui est symbolisée par une diaspora, donc, c'est-à-dire des natifs d'ailleurs qui vivent en France, mais aussi de Français binationaux qui sont français, mais qui ont aussi ces origines, je pense que c'est intéressant de prendre en compte cette diaspora pour pouvoir, on va dire, recréer une nouvelle forme de relation avec l'Afrique. Écoutez, je pense qu'il faut être délicat sur la question. Les élus locaux, nationaux, comme des députés, ou les sénateurs, etc., nous ne sommes pas des diplomates. Voilà. Mais pour ceux qui ont cette double nationalité, qui ont la culture française et qui sont issus de la diversité, on a forcément aussi un bagage culturel. Et donc, il me semble intelligent de travailler avec ces profils-là, ce profil d'élu, pour entrevoir une nouvelle façon de parler en fait avec l'Afrique, d'entrevoir de nouvelles relations, de réchauffer entre guillemets les contacts, mais au sens de personnes ressources. C'est-à-dire nous sommes là, nous avons une connaissance de l'Afrique, nous avons une connaissance du tissu social, de la société civile, nous avons parfois aussi des bonnes relations avec l'Afrique au travers des ambassades, etc. Et il nous paraît utile, voire intéressant, que vous puissiez prendre en compte cette expertise du terrain pour que nous puissions ensemble réfléchir aux moyens de pouvoir réchauffer ces relations. La diplomatie parallèle. De la diplomatie parallèle, mais officielle, non officieuse, des choses vraiment très ouvertes où on déclare les choses que l'on fait. Ça me paraît vraiment primordial parce que les voies de la diplomatie ne sont pas toujours celles que l'on connaît, elles sont très utiles parce qu'elles sont normées, notamment régie par le droit international, mais vous avez aussi d'autres moyens de toucher en fait ces pays et entrevoir donc de meilleures relations, et ça me paraît tout à fait indiquer que cette diaspora est utile pour cela. Il n'y a rien de simple de toute façon, mais les choses vont quand même se faire naturellement.
quoi qu'il arrive, il y a un espace à prendre, dans la mesure où l'engagement politique, c'est l'engagement citoyen, et toutes personnes qui sont à même de pouvoir contribuer à l'essor de la nation sont appelées à prendre des fonctions. Et en tant que alors, moi, j'aime pas me mettre dans des cases, mais parce que je suis français, maintenant, la particularité de la diaspora, de l'ethnicité, de la diversité, c'est quelque chose qui vient évidemment en plus. Et à ce titre, dès lors, en fait, qu'on a véritablement cet amour. Il n'y a pas de cette schizophrénie, non, vous l'assumez, vous. Ah, oui. Vous êtes français, vous êtes d'origine oui, bien sûr. africaine, Voilà. Vous êtes originaire du Congo-Brazzaville, donc voilà. Vous l'assumez pleinement. Cette binationalité, vous l'assumez. Je l'assume, mais je suis Elle français. Elle ne vous torture pas? Non, elle ne me torture pas, mais je suis français, je suis élu français. Donc ce qui m'intéresse, c'est le développement de la France. Maintenant, eu égard à mes origines, voilà, j'ai une affection pour l'Afrique, j'ai une affection pour le Congo, et je souhaite évidemment que ces pays, que ce continent puisse se développer. Mais évidemment, mes intérêts, ce sont les intérêts de la France, premièrement. Et donc, je pense qu'il faut pleinement revêtir cette citoyenneté, pleinement revêtir ce patriotisme, pour ensuite, évidemment, prendre finalement sa place, en fait, dans le pays, et faire profiter au pays, en fait, ce que l'on a, en fait, à lui apporter. Voilà, comme Kennedy disait, ne vous demandez pas, en fait, ce que le pays peut faire pour vous, mais demandez-vous ce que vous pouvez faire pour le pays. Et en tant qu'élu français, mais issu, évidemment, de la diversité, moi, c'est la question que je me pose. Et je pense qu'on va vers une accélération. Je pense que cette citoyenneté, beaucoup de gens issus de la diversité se l'approprient, et tout naturellement, ils vont aller vers un engagement politique. Et à l'aune, finalement, des élections présidentielles et législatives, vous verrez arriver de nouveaux profils. Et à mon sens, ça va être très important et très décisif, notamment pour la politique étrangère de la France, notamment en Afrique, parce que ces élus qui seront issus, français, mais issus effectivement, évidemment, soit de la diaspora ou de la diversité, ce seront des élus qui seront en capacité finalement de pouvoir être prescripteurs des agents de coopération de cette nouvelle politique C'est un salon qui met en avant les auteurs africains, mais tous les amoureux finalement de la francophonie. Et même les talents africains. Et les talents africains et la francophilie aussi, parce que vous avez des auteurs qui ne sont pas forcément français ou qui n'ont pas forcément le français comme langue maternelle, mais qui parlent français et qui écrivent en français. Et donc, ça va être l'occasion de mettre en valeur tous ces auteurs. Et donc, pour moi, c'est important parce que finalement, derrière la question des auteurs francophones africains, il y a aussi la question, finalement, des ponts qui se créent, notamment entre la culture française et la culture africaine, qui est mise en exergue au travers de l'outil littéraire c'est quoi, c'est une aubaine pour les nouveaux talents? C'est ce vivier? C'est une aubaine pour eux, justement, cette édition de conférence des auteurs? Ça leur permettrait de promouvoir ainsi leur art, tout simplement, comme on dit. Bien sûr, ils vont promouvoir leur art, leurs écrits, leur production, et surtout, ils vont promouvoir la France et l'Afrique, évidemment. Et ils vont promouvoir la francophonie, qui est pour moi très importante, parce que c'est un espace, finalement, merveilleux, en fait, où on peut faire rayonner non seulement la culture française, mais rayonner aussi les relations entre l'Afrique et l'Afrique. En quelque sorte, c'est aussi de les valoriser et de montrer, finalement, la grande amitié qui existe entre la France et l'Afrique, quoi.